Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour débriefer ce match Nîmes Olympique Lyonnais. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez débriefer? En fait, on peut pas débriefer grand chose parce que la physionomie du match, pardon, était totalement à la ramasse quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Euh, bon, carton rouge direct, penalty, recarton rouge. Au passage, eh ben, ils sont pas volés, hein. Parce que clairement, le premier carton rouge, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, même s'il a pas fait mal, il aurait pu faire mal. Le péno, bon, il est là, hein. Voilà. Voilà. Puis après, ben voilà, le deuxième carton jaune qui mène au rouge, pareil, c'est con. Mais à un moment donné, c'est triste à dire, hein. Je vais être méchant avec Nîmes. Je parle de Nîmes plus que de Lyon, là, pour une fois. Enfin, je parle plus de Nîmes que de Lyon. J'essaie de chercher la compo exacte, d'ailleurs. Tac, tac, tac. Nîmes-Lyon, composition, voilà. Euh, ben, franchement, c'est bête pour eux. Et c'est triste à dire, mais ils méritent presque leur mauvais classement. Et c'est une équipe très mauvaise, Nîmes. Et c'est pas la première fois qu'ils sont un peu bouchés, c'est vrai, par moment. Et les autres saisons, on me rappelle déjà des matchs de la saison dernière, c'était. Il y a eu des matchs un peu comme ça, même face à Paris, bref. C'est pas la première fois qu'ils se font que des fautes. Et là, c'est vraiment. Ils perdent le match. Parce que franchement, on sait pas ce qu'aurait donné Lyon en mes en forme, mais voilà. Comment voulez-vous que je note les matchs des Lyonnais à un match où t'es même pas. T'es à 9 quoi. 9 contre 11, qu'est-ce que tu veux dire? T'es normal. Et encore à un moment donné, j'ai eu peur qu'on reste à 1-0 et qu'on se prenne un vieux but, un vieux hold-up et qu'on perde. Enfin, on fasse match nul quoi derrière. Vous imaginez la honte que ça aurait été? Bon, après c'est bien, derrière on a rattrapé, on a fait 4-0. Très bien. J'aurais même voulu plus parce que c'était le moment de faire péter le goal average. Parce que vu qu'on a perdu devant tous nos rivaux directs au niveau du championnat, ben, Lille, Saint-Etienne, Marseille, Paris, tout ça, enfin, même si Paris c'est plus un rival, c'est au-dessus. Mais voilà, on a perdu contre tous ces gros clubs et puis là, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc j'aurais préféré encore plus de buts, même si 4-0 c'est bien, on aurait pu en mettre 2 ou 3 de plus. Faut pas déconner quoi, une équipe de Nîmes aussi mauvaise et à 9. L'Olympique Lyonnais, on aurait dû avoir au moins 3 ou 4 buts de plus. Ça aurait dû vraiment être une branlée monumentale. Voilà, on s'en fout. Puis même, on s'en fout de les humilier. C'est du foot professionnel. Tu dois t'en prendre 11, tu t'en prends 11, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, bon, Nîmes, c'est dommage. Mais après, Nîmes, franchement, c'est pas beau à voir jouer. Non, ça fait très amateur. C'est très limite. Moi, voilà, je suis critique avec eux, mais ça mérite pas la Ligue 1. Déjà que la Ligue 1 c'est pas terrible, mais alors là ça range pas l'image. Bref, on s'en fout. De Nîmes maintenant, je vais m'occuper de Lyon. Donc Lyon qui a joué en 4-2-3-1. Lopez dans les buts. Qui a été bon, bien sûr. Denayer Andersen. Denayer toujours bon. Andersen a fait un bon match. Donc je vous dis, je vais être mitigé parce que vu la physionomie du match, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Bah pas grand. Enfin, qu'est-ce que vous voulez juger de plus? Forcément, mais il y a quand même eu des qualités et des défauts à en sortir. Andersen a fait un bon match, ça confirme qu'Anderson est quand même meilleur que Marcelo. Même si des fois, Anderson il est un peu lourd, mais au moins il est plus intelligent que Marcelo. Il a voilà, des choix plus intelligents que Marcelo largement. Et peut-être qu'il va prendre confiance un jour être pas mal. En plus, il avait marqué déjà en Ligue des Champions, il a remarqué un but. Bon, c'est tant mieux pour lui, ça lui donne de la confiance. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de confiance pour être bon. Ça va être le cas. TT, j'ai pas été vraiment convaincu. Raphaël, non plus. Et Raphaël est sorti assez tôt et s'est fait remplacer par Melvin Barr, un petit jeune, qui a été très très bon. Parce que j'ai beaucoup parlé de Cacré, et tout le monde parle de Cacré, mais Barr, a été excellent. Je trouvais qu'il a fait vraiment bien le travail. Ça provoque que je vois ce joueur jouer. Et franchement, j'ai bien aimé. Parce qu'on on va beaucoup parler de Cacré, c'est normal, j'en parlais. Mais ce mec était pas mauvais. J'ai envie de le voir jouer plus souvent, ce Barr. Ah ouais, bon. Après, c'est un petit match, mais voilà. Intéressant. Je vais le revoir jouer lui. Je le mets de côté. Ensuite, de milieu de terrain, Cacré, Thiago Mendes. Thiago Mendes, totalement invisible. Totalement. Je suis vraiment encore de plus en plus déçu. J'en attendais énormément de ce joueur pour nous faire du bien. Ndambélé n'a toujours pas été remplacé. Mendes ne fait pas le poids. Là, ça en a un gros manque et ça va pas. On a vraiment perdu. J'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment perdu au change. C'est une catastrophe. Voilà. Bon. Donc voilà, très déçu de Mendes. Cacré qui a fait un très bon match,
qui a fait des bons choix. C'est un joueur intelligent, 19 ans, qui a plein de confiance, qui a bien confiance en lui, qui sait ce qu'il fait. Il y a des erreurs, mais il est là, il est présent. C'est un joueur très intelligent, un très bon milieu défensif. Je vois plus 6 que haut, plus haut. Et franchement, c'est triste à dire, mais je vais rentrer Touzard. Et je préférais un duo de milieu défensif Cacré Touzard. Oui, ça dit ça, il y en a qui vont se arracher les cheveux. Que Cacré Mendes. Mendes est tellement nul, tellement transparent, que je préfère voir Touzard à la place. Et Cacré a vraiment été excellent. Et vu qu'on pêche à ce poste de 6, Cacré, s'il devenait bon, si on le faisait jouer toute la saison, qu'on le faisait prendre confiance en lui, ça serait bien. Ça serait bien. Donc Cacré, oui, on veut le voir jouer lui aussi plus souvent. Il va falloir mais je pense que Garcia va lui mettre sa chance, c'est qu'on va le voir plus souvent. Et c'est peut-être la nouvelle pépite de l'Olympique Lyonnais, je pense. Parce on a beaucoup parlé de Cherki, tout ça, bon, l'ex-saison, donc faut attendre de le voir, quoi. Mais voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me fais attaquer par un chat. Donc voilà. Ne inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, Traoré. J'ai pas aimé. Voilà. Bon, il a fait des bons trucs, des machins. Mais encore des choix là, con. Toujours être nul. Il est nonchalant sur le terrain. Il fait des fautes, ça le fait marrer. Non, je veux plus de voir ce joueur. J'ai plus envie de le voir à Lyon. J'ai plus envie de le voir jouer au foot, ce mec-là. C'est une catastrophe. Là, il me réconcilie pas. Là, j'en ai marre. J'ai pas aimé son comportement, énormément déçu. Ensuite, Aouar Depay. Aouar a fait un très bon match. J'ai beaucoup critiqué. Parce qu'il méritait d'être critiqué, tout simplement. Là, il a été bon. Il a fait un très bon match. Il a marqué. Son duo de Depay est excellent. Les deux s'entendent très bien. Ensemble, ça fait très mal. C'est très bien. On veut le voir plus souvent. Aouar, on veut le voir plus souvent à ce niveau-là. Après, comme je vous dis, le match était pas compliqué. Donc voilà, forcément, tout était facile pour Aouar dans ce match. Mais bon, j'ai trouvé un meilleur état d'esprit qu'avant. Donc Aouar bien, je le dis là, très bien, je suis content. À voir en Ligue des Champions mardi soir ce que ça va donner. Mais je suis très content du match d'Aouar. Depay, penalty et un superbe but. Bah, le café à Depay, je sais, autant la saison dernière je le décriais, autant cette saison je fais que le mettre sur un piédestal parce que il est excellent et en plus tous les joueurs autour de lui deviennent bons autour de lui. C'est vraiment le capitaine. Et oui, c'est fou de dire ça, mais c'est comme ça. Et ensuite Dembélé en pointe. Dembélé en pointe que je trouve quand même... Bon, j'ai beaucoup trop d'excuses, mais je trouve qu'il fait des choix bizarres. Je trouve pas très performant. Je trouve pas très, très, très efficace. Voilà, j'en attends plus, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais bon. Je demande à voir. J'attends le match face à Leipzig mardi soir. Vraiment, voir ce que ça va donner. Bon. On va voir, ça va être plus un test. Enfin, un test, non, c'est un match décisif, c'est une finale. Ça va être un club en forme, un club fort. Ça sera Ligue des Champions, ça sera décisif. Donc, c'est pas même pas un match test, c'est comme ça. Ça sera vraiment un match très important. Bon, ben voilà. L'état d'esprit était bon, mais on peut pas voir si c'est. Vu l'équipe qui est en face qui est très mauvaise et en plus qui plus est qui était à 9, on peut pas juger ce match-là. Donc voilà. Que vous voulez que je vous dise je reste neutre parce que je sais pas quoi vous dire de plus vraiment. Il y a des leaders rentrés, bon bah bien, tout ça, oui, rien d'autre à dire. Seul bémol, j'aimerais bien voir jouer Jean-Lucas Oliveira, que j'aimerais bien voir au moins jouer, peut-être le mettre en 6 ou je sais pas. D'ailleurs, moi, à la place de Traoré, moi, ce que je ferais à la rigueur, je mettrais Jean-Lucas avec Cacré en milieu def, et je mettrais, à la place de Traoré, je mettrais plus haut Adelaide, qui peut jouer à ce poste-là. Je garderai cette compo, 4-2-3-1, et voilà, Lopez, Anderson, Denayer, ok. Bon, ben, moi, je mettrais Barre à la place de Raphaël. Mon TT, il va falloir en remplaçant ce mercato d'hiver. Et ensuite, je mettrai Cacré, milieu défensif, à côté de Jean-Lucas Oliveira, que j'ai envie de tester. Milieu de terre, plus haut, je mettrai Aouar, Depay et Adelaide, et ensuite Dembélé. C'est ce que je ferais, moi, personnellement, mais je suis pas coach. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup vu des commentaires où ça a crié après les choix de Garcia. Je vous dis encore une fois, c'est plus les joueurs que Garcia le problème. Comme je vous dis encore une fois, en 6-7 mois, on a changé 3 fois d'entraîneur. C'est pas l'entraîneur le problème, c'est les joueurs. Là, ils ont eu un match facile, mais ils ont quand même montré un meilleur état d'esprit. Ils auraient quand même pu mettre plus de buts, mieux faire. Je suis très sévère, c'est comme ça. Mais bon, ça a été très bien. Ça a été très bien, on a pris 3 points, mais après, encore une fois, je vais peut-être le mettre en titre de vidéo, mais merci Nîmes de nous avoir donné ces 3 points. Parce que là, ça a été cadeau. On avait besoin.
Alors après, est-ce que ça va nous redonner la confiance pour faire des bonnes séries, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat? J'espère, de tout mon cœur. Puis voilà, que vous dire de plus, je peux pas. Merci Nîmes, mais je peux pas trop noter. Mais il y a du mieux, mais il y a des joueurs. Les gros bémols, c'est toujours Mendes et Traoré, et ensuite les latéraux. Enfin, Raphaël et Tété, c'est une catastrophe. Mais bon, petit espoir avec Barre et très bon match de Cacré. Il y a beaucoup d'espoir, renouveau d'avoir, Depay qui est toujours aussi monstrueux. Il y a des bonnes choses. Allez, on va redevenir positif. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été positif. Mais on reste voilà, on reste tranquille. Faut absolument pas s'enflammer parce que c'était une équipe lamentable en face de nous et qui en plus nous a vraiment donné le match. Voilà. Et c'est pas l'arbitre, hein, parce que dire les gens ils disent ah l'arbitre, non, parce que le choix de l'arbitre était bon, c'est juste qu'en face c'est des débouchés. Ils ont fait des choix complètement à la con, ils ont fait des fautes à la con. Elle va descendre cette équipe, c'est obligé. C'est obligé. Bref. Bon allez, vivement mardi. Là on en saura plus. Ça va être un match décisif pour le reste de la saison sans doute. Parce que si on continue en Ligue des Champions, on pourra mieux recruter au mercato. L'Europa League ok, mais ce sera moins bien. Et je crois que dans tous les cas on sera au moins en Europa League, je sais plus. Mais si on n'avait rien, ça serait une catastrophe pour recruter. Si on continue la Ligue des Champions qu'on est en 8ème, ce sera un bon argument pour faire des bonnes recrues. Donc voilà. Il faut impérativement mardi, on retrouve encore cet état d'esprit, mais face à un adversaire qui sera 50 fois plus fort que Nîmes, hein. C'est pas compliqué. Voilà, bref. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et puis à partager. Puis je vous dis à mardi. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.